Enfin, le mois de février s'en vient. On s'en va sur le bon côté. Il va faire moins froid, on l'espère. Et je voulais vous donner un petit point de vue là, où est-ce qu'on en est sur le marché. Actuellement, les inscriptions commencent à rentrer au compte-gouttes. J'ai des acheteurs là, qui regardent pour acheter dans le secteur de Boucherville et ils se rendent compte que c'est de plus en plus difficile là, d'acheter. Euh, on a fait une offre la semaine passée sur une maison inscrite aux alentours de 570 000. On est rentré 130 000 de plus. Et comme on était en compétition avec 11 autres promesses d'achat, malheureusement, ce n'était pas suffisant là, pour acquérir la propriété. Donc, on continue nos visites. On en visite 3 en fin de semaine prochaine, ce qui est quand même très bon, là, comparativement aux semaines précédentes où on pouvait juste en visiter une à la fois. On sait que la Banque du Canada a conservé son taux directeur d'un jour à 0,25, en précisant que la reprise doit toujours être maintenue là, par des mesures de politique monétaire exceptionnelles. Alors, même si l'économie canadienne s'est montrée plus résistante que prévu en 2021, les reconfinements, la propagation du nouveau variant ont freiné la croissance. Alors, la Banque centrale du Canada a décidé de mettre fin à son programme d'assouplissement quantitatif là, avec ses achats d'obligations comme mesure de stimulation monétaire. Alors, les pressions inflationnistes qui s'intensifient en raison des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondial, les pénuries de main-d'œuvre, la hausse des coûts d'énergie vont forcer la Banque du Canada là, à augmenter son taux d'intérêt en mars. Alors, les taux d'inflation au Canada ont atteint 4,8 alors que le cible était de 2. Alors, c'est dû au prix élevé là, de l'essence, les coûts du logement, les coûts d'automobile qui montent en flèche et le prix des aliments qui sont à la hausse aussi. Alors, malheureusement, la Banque du Canada n'a pas réussi là, à maintenir le taux qu'elle espérait. Elle veut ramener ce taux cible sans empêcher la reprise, selon le gouverneur de la Banque du Canada. Et c'est le 2 mars là, qu'ils vont reviser leur taux. Alors ça amène une bonne puis une mauvaise nouvelle. Naturellement, la mauvaise, c'est que les taux vont inévitablement grimper, ce qui va alourdir le fardeau de la dette hypothécaire lors des renouvellements d'hypothèques. La bonne nouvelle, c'est que la hausse des taux hypothécaires pourrait finalement freiner la folle chevauchée des augmentations des prix de maisons et des condos. L'Association provinciale des courtiers immobiliers a établi que le prix médian aujourd'hui pour une unifamiliale atteint 395 000. Donc, c'est une hausse de 47 par rapport au prix de 2019. Donc, ça représente une augmentation de 128 000 pour la même propriété. Il faut toujours, pour répondre aux tests, se souvenir là, que pour répondre aux tests de qualification bancaire, il faut se baser sur le taux de 5 ans qui est de 5,25 avec un amortissement de 25 ans. Alors, pour acquérir une propriété au prix médian de 395 000, ça prend des déboursés de 34 900 par année. Donc, ça prend un revenu brut minimum d'environ 90 000. Idéalement, pour ne pas être près à la gorge, il faudra avoir un revenu brut de l'ordre de 116 000 là, pour être, selon le rapport d'amortissement de la dette liée à la maison, qui tomberait aux alentours de 30 du revenu brut, ce qui laisserait là, davantage un coussin en cas d'imprévu. Donc, les futurs ménages devront faire un choix, soit se retourner vers le condo ou se faire aider par les parents si c'est possible. Bref, voilà où ce qu'on est rendu pour l'achat d'une maison unifamiliale en date du début février 2022. Au plaisir de se revoir.